Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour conclure sur cette affaire de Thomas VDB et Mathieu Madénian. On a donc réussi à joindre il y a quelques minutes Thomas VDB. Il ne veut pas encore s'exprimer à l'antenne. Lui ne veut pas parler de censure. Il renvoie au message vidéo qui a été posté hier. Et puis du côté de France 2, on a plutôt tendance à minimiser cette affaire. La pastille ne leur convenait pas. Elle n'était pas contextualisée, mais aucune censure de la part de la direction de France 2 qui demande simplement à Thomas VDB et à Mathieu Madénian de revoir leur copie. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet. Maintenant, il est 9h30. On passe au journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, le chef de la délégation française à l'Eurovision réagit à la polémique autour du titre d'Alma. Nicolas Dupont-Aignan saisit à nouveau le CSA au sujet du temps de parole. Et Arthur planche sur une toute nouvelle émission. On commence donc avec le chef de la délégation française à l'Eurovision qui réagit à la polémique autour de la chanson d'Alma. On en parlait hier dans cette émission. Oui, la jeune chanteuse Alma a dévoilé le week-end dernier la version officielle de Requiem, le titre qui représentera la France le 13 mai prochain à Kiev lors de la finale du prochain concours de l'Eurovision. Rien ne change par rapport à l'original, à part le refrain chanté en anglais. Une anglicisation dont s'est indigné l'ancien secrétaire d'État à la francophonie André Valigny dans un message qu'il nous a adressé sur Twitter. Désolé qu'en 2017, à nouveau, la France soit représentée à l'Eurovision par une chanson en anglais. Ce matin, Eduardo Grassi, le chef de la délégation française à l'Eurovision, réagit à cette polémique et explique pourquoi la chanson a été modifiée. Il est interrogé par Benjamin Rabier pour Europe 1. On a décidé de rajouter ces deux phrases en anglais pour justement permettre à un public anglophone, donc tout le public qui est quand même le public de l'Eurovision, de pouvoir comprendre une partie de notre chanson. Pour quelle raison ? Pour la simple et bonne raison que notre envie, c'est quand même qu'on arrive à faire passer notre message complètement en français. Sauf que pour que la chanson soit un peu plus attirante, on a essayé de rendre le refrain un peu plus populaire. Donc que les personnes puissent chanter deux phrases dans le refrain, ça fera en sorte aussi qu'ils puissent s'approprier plus facilement les mots en français et que notre chanson soit beaucoup plus intéressante pour un public qui est quand même étranger et qui ne parle pas le français. C'est ça, le public de l'Eurovision est essentiellement un public international. Il faut que le public puisse reprendre en chœur cette chanson et faire en sorte que Alma aille le plus loin possible. Il y a simplement deux phrases dans la chanson en anglais, tout le reste est en français. Voilà donc pour cette polémique. Nicolas Dupont-Aignan saisit à nouveau le CSA au sujet du temps de parole. Le candidat à l'élection présidentielle est particulièrement vigilant au respect du temps de parole durant cette campagne présidentielle. Après avoir menacé d'attaquer TF1 qui n'a invité que 5 présidentiables à son débat du 20 mars, le candidat Debout la France a écrit hier une nouvelle lettre au CSA concernant l'équité de l'exposition des prétendants à l'Elysée. Il estime que son temps d'antenne de 9h48 jusqu'ici est insuffisant et réclame 2 fois plus d'exposition dans les médias pour défendre son programme. Nicolas Dupont-Aignan demande donc au président du CSA, Olivier Schramek, d'agir au plus vite sur ce qu'il appelle un déséquilibre scandaleux entre les différents candidats. Et puis c'est le jour J pour Mélanie, cette jeune femme atteinte de trisomie 21. Elle présentera la météo ce soir sur France 2. Mélanie, c'est cette jeune femme âgée de 21 ans atteinte de trisomie 21 dont le rêve est de présenter la météo à la télévision. Pour ce faire, elle a lancé un appel sur Facebook liké par plus de 200 000 personnes. Touchée par cette initiative, plusieurs médias ont invité Mélanie pour lui faire découvrir l'envers du décor des plateaux télé et des studios radio, Europe 1, BFM TV, mais aussi France 2 où elle fera la pluie et le beau temps ce soir aux côtés d'Anaïs Baydemir. Un beau moment de télévision en perspective à découvrir à 20h35 sur la chaîne du service public. Et les reporters du Grand Direct des médias seront présents sur place. On va aller couvrir cet événement. Mélanie présentera donc la météo ce soir sur France 2 et vous entendrez sa première réaction demain matin dans cette émission. Météo toujours, Catherine Laborde commente les débuts de Tatiana Silva, sa remplaçante sur TF1. La présentatrice météo emblématique de TF1 a quitté la chaîne au mois de janvier, mais elle garde un œil sur la une, notamment pour surveiller les premiers pas de sa remplaçante, la sublime Tatiana Silva, à l'antenne depuis vendredi dernier. Interrogée par Télé Loisirs, Catherine Laborde donne son avis sur la première de l'ex-Miss Belgique à la tête de la météo et elle est très bienveillante à son égard. Quand je l'ai vue si belle et si jeune, je me suis dit que j'avais vraiment bien fait de lui laisser la place. Elle est vraiment très bien, dit-elle. La sublime Tatiana Silva. Vous êtes amoureux, je crois, Jérôme. Effectivement, Guillaume. Merci Gérard. Arrêtez. Arthur planche. C'est quelle émission ici en fait ? Je ne sais plus. Arthur planche sur une toute nouvelle émission. L'animateur-producteur semble très inspiré ces derniers temps. Après Diversion et la Dream Company, Arthur s'apprête à lancer son 3e nouveau format de l'année. Une émission baptisée Les Touristes, dont le tournage débutera la semaine prochaine. Le présentateur de Vendredi Tout est permis laisse planer le mystère sur le concept de cette nouvelle émission. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. 3 minutes, c'est la durée record d'un spot de publicité pour une chaîne de supermarché diffusé samedi soir avant The Voice sur
sur TF1. Un court-métrage vu par environ 7 millions de téléspectateurs et 2 millions d'internautes. Un joli coup de pub pour cette enseigne de grande distribution qui, grâce à cette publicité originale, réussit à faire parler d'elle. Ouais, j'ai vu cette publicité, elle est très réussie, effectivement. C'est comme un court-métrage, une très jolie histoire d'un jeune garçon qui tombe amoureux d'une caissière de ces supermarchés. On salue les mousquetaires au passage. Merci beaucoup, Guillaume Jourdan. Vous avez réussi à ne pas citer la marque. Bravo. Donc on va continuer. Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on parle de la nouvelle version de Patron Incognito qui arrive ce soir sur M6. A tout de suite.